Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo thématique de la semaine 3 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons décrire plus spécifiquement l'entreprise communautaire spécialisée dans le conseil et la prestation intellectuelle qui est dénommée ECC comme entreprise communautaire de conseil. En effet, le domaine du conseil est le secteur où l'entreprise communautaire s'impose naturellement de par le fait que les individus ont les capacités requises en termes de savoir-faire, de formation initiale et de savoir-être pour développer leur art et proposer leur expertise sous forme de services à des clients TPE, PME ou grands comptes. Nous verrons comment l'ECC permet de créer son propre emploi, sa propre activité durable en pleine sécurité et interdépendance en devenant consultant entrepreneur, car proposer une expertise à un client qui ne l'a pas en interne consiste à être un professionnel consultant. Nous décrirons ensuite la démarche d'accompagnement et le suivi renforcé permettant le test grandeur nature de son projet de manière à le valider. Cela nous permettra de comprendre en quoi l'ECC propose une alternative durable, sociale et communautaire aux solutions d'hébergement à destination des créateurs d'entreprises. En introduction, devenir consultant entrepreneur ouvre des opportunités nouvelles. En effet, chaque entreprise est un client potentiel. Il y a plus de clients que d'employeurs. Dans la même logique, il y a plus de missions de conseil que d'offres d'emploi actives. À titre d'exemple, la majorité des entreprises n'ont aucun poste ouvert et pourtant, elles ont de nombreux besoins exprimés ou non en termes d'expertise, d'expérience ou de renfort dans le cadre de pics de charge. Être consultant entrepreneur, c'est adopter une attitude proactive, génératrice d'opportunités parfois non exprimées. C'est passer d'un mode passif de demandeur à un mode actif d'offreur de services. Il a fait l'effort de réapprendre son expertise et d'identifier la valeur ajoutée qu'il met au service de ses clients. C'est source d'une sécurisation supérieure en étant l'entreprise de soi-même, par une diversification en termes de portefeuille client, contrairement à la relation de dépendance du salariat classique. Il capitalise sur lui-même et gère ainsi directement son employabilité. Il travaille souvent en nomadisme, en télétravail, coworking ou chez ses clients pour un meilleur équilibre de vie. Collaborer avec un consultant entrepreneur est également source d'opportunités nouvelles pour les clients. Cela permet un mode de prise en charge plus souple qu'un salarié classique. La fiche de salaire est remplacée par la facture mensuelle. Ce mode de collaboration est une garantie supérieure de la motivation et de l'autonomie du professionnel. C'est aussi un moyen de payer le juste prix en travaillant directement avec l'expert sans aucun intermédiaire, pour une économie moyenne compris entre 10 et 50% par rapport à un prestataire classique, qui a des coûts de structure supérieurs. Cela lui assure aussi une meilleure maîtrise des risques juridiques et sociaux tels que le prêt de main-d'œuvre ou les procédures de licenciement, et des coûts directs et indirects avec une budgétisation facilitée. Choisir un consultant entrepreneur assure au client un accompagnement de proximité et une réactivité, en plus d'un accès à un vivier d'expertise à la demande. C'est également un moyen de centralisation de son capital humain aux besoins, et une alternative sociale et communautaire aux acteurs classiques. Comment devient-on consultant entrepreneur et quelle est la méthodologie permettant d'atteindre l'autonomie professionnelle et financière dans des conditions optimales? Le parcours d'accompagnement se décompose en 4 phases principales. Au commencement est réalisée la définition du projet individuel après un accueil du porteur de projet.
Une fois l'intention individuelle d'entreprendre de définie, la phase de test grandeur nature peut démarrer. Elle dure le temps nécessaire au projet, avec une durée moyenne comprise entre 9 et 15 mois. Cette phase a pour objectif de lancer son activité jusqu'à permettre aux porteurs de projet de pouvoir en vivre décemment. Lorsque la phase de test est conclue avec succès, le CAP s'éteint pour laisser place à un CDI temps plein. Le consultant entrepreneur devient alors salarié de l'ECC. La dernière phase optionnelle est de devenir sociétaire de l'ECC. Détaillons maintenant plus amplement chaque phase. Comme abordé précédemment, la première étape est une phase d'accueil du porteur de projet qui prend la forme d'entretien collectif et ou individuel, physique ou téléphonique. Pendant ces entretiens, un diagnostic du projet économique et humain est réalisé. Une vérification de la bonne adéquation homme-projet et de la bonne compréhension de la démarche de l'entreprise communautaire a lieu. Pendant cette phase, le porteur de projet définit de manière synthétique les contours de son projet professionnel en termes d'offres de services, de politique tarifaire, de stratégie de communication, d'approche commerciale, de prévisionnel d'activité, d'objectifs cibles, de besoins de formation, de type de clientèle adressée, etc. Pour les participants du MOOC ayant contribué à l'incubateur virtuel et ayant choisi le cas pratique individuel en 6e semaine, ils disposent à l'issue d'un projet directement testable en phase 2. Les objectifs de la phase de test grandeur nature sont de pouvoir lancer le projet en profitant d'un suivi renforcé. Par exemple, l'entrepreneur avance plus vite tout en se sentant moins seul, par la réalisation d'un point mensuel d'1 heure avec la rédaction d'un plan d'action. Cette phase prend la forme d'un contrat CAP que l'on détaillera juste après. Pendant le CAP, une formalisation détaillée du projet est réalisée avec une montée en compétences sur le métier de consultant et d'entrepreneur. Pendant cette phase, l'activité est lancée réellement de manière opérationnelle. Par l'intermédiaire de l'intranet, le consultant entrepreneur peut commencer à développer son activité et prospecter commercialement, émettre des devis, des contrats de prestation ou de formation, ainsi que des demandes de facturation par exemple. Il peut développer son réseau professionnel, réaliser des missions, etc. Cette période de test pour validation permet souvent de repositionner ses offres de services, voire d'en définir de nouvelles, et de se constituer avec facilité un capital financier, conséquence des premiers encaissements. Ce qui permet d'amorcer un fonds de roulement, une trésorerie, pour sécuriser la suite du projet. Les 3 critères permettant une sortie avec succès du CAP sont un portefeuille de clients diversifié, une trésorerie minimale et un prévisionnel d'activité à 6 mois. Qu'est-ce qu'un CAP? Un CAP est un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique. C'est le seul contrat légal permettant l'accompagnement d'entrepreneurs. Son cadre juridique est la loi 2003-721 du 1er août 2003 et le décret d'application 2005-505 du 19 mai 2005. C'est un contrat d'accompagnement entre un porteur de projet, le bénéficiaire, et un accompagnant, l'ECC, dans la définition et le test du projet. Il est non rémunéré avec la possibilité de remboursement des frais engagés dans le cadre de l'activité si la trésorerie le permet. Pendant cette période, l'entrepreneur cumule son statut et ses revenus antérieurs avec les encaissements liés à l'activité au sein de l'ECC. À titre d'exemple, si le porteur de projet est au chômage, il peut conserver la totalité de son indemnité sans limite de durée pendant toute la phase de test. La durée initiale est de 12 mois renouvelable 2 fois, soit 36 mois au maximum. Il est cumulable avec tout type de situation sauf un emploi à temps complet. Pendant son déroulement,
l'entrepreneur accompagné est assuré contre les accidents du travail à travers le versement par le CC d'une cotisation AT-MP. Il peut être interrompu sans procédure dès que l'entrepreneur a validé sa phase de test et qu'il peut vivre décemment de son activité ou en cas d'échec. Dans ce cas-là, la trésorerie du centre d'activité de l'entrepreneur est reversée sous forme de salaire en une seule fois à la fin du CAP, permettant ainsi de capitaliser de nouveaux droits de chômage sur la somme perçue. Profitons-en pour faire un aparté sur les solutions d'hébergement juridique existantes à destination des créateurs d'entreprises. Il en existe 4 grandes familles. Les couveuses, membres de l'Union des couveuses, dont la finalité est d'accompagner aussi par un CAP, mais uniquement vers une immatriculation individuelle. Il existe les coopératives d'activité et d'emploi, membres de Coopérer pour entreprendre, dont la finalité est un accompagnement par le contrat de travail de profil non cadre vers de l'entrepreneuriat en scope, et enfin, les entreprises de portage salarial membres du PEPS, qui hébergent pour un test par le contrat de travail des profils cadres avant une immatriculation individuelle ou un retour à l'emploi classique. Pour rappel, le statut d'auto-entrepreneur est une immatriculation en soi et est à conseiller essentiellement dans le cadre d'une activité complémentaire, compte tenu de la non-sécurisation en termes de protection sociale. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu appréhender l'entreprise communautaire comme source d'opportunités nouvelles pour l'ensemble des parties prenantes. Nous avons présenté la démarche d'accompagnement proposée au sein d'une CC, de la naissance de l'idée à sa pérennisation. Dans cette démarche qui débute par un accueil du porteur de projet, une phase de test grandeur nature est proposée sous la forme d'un contrat CAP, avant de développer son activité comme consultant entrepreneur en CDI temps plein. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.